Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de Radio Rouge concernant les débarquements de la Deuxième Guerre mondiale, plaçant un cours sur la vidéo de Madame Boulet, le débarquement en Afrique du Nord. La volonté de Hitler de dominer l'Europe dans les péripéties de la Seconde Guerre mondiale a poussé les puissances alliées pour venir à bout des armées hitlériennes, à ouvrir plusieurs fronts. Celui de l'Afrique de l'Or marque le début de la défaite des armées allemandes le 8 novembre 1942. Les forces américaines débarquaient à Casablanca, Safi, Fedala et Mahdia. Le même jour, des troupes anglo-américaines débarquaient à Oran et à Alger. C'était l'opération Torche, nom du code, ou la guerre des 3 jours, dans une région entièrement entre les mains des représentants du gouvernement de Vichy. Ce débarquement de plus de 75 000 hommes a permis d'envisager l'ouverture d'un second front au sud de la machine de la guerre nazie dans l'Europe entièrement entre les mains de Hitler. Il contribue au succès de la contre-offensive contre les troupes de Rommel en Égypte, prépare les débarquements en Sicile, sud de l'Italie et en Corse. En ce sens, il a été 3 mois avant la capitulation allemande à Stalingrad, une bissectrice de la guerre, c'est-à-dire un premier revers stratégique majeur de l'Allemagne hitlérienne. Ce débarquement s'est fait à travers de violents combats entraînant des milliers de morts à Oran et au Maroc, les alliés contre les troupes de Vichy. Au contraire, à Alger, c'est la neutralisation, sans effusion de sang, grâce aux résistants algériens qui ont tenu la ville en attendant les Américains. Plusieurs officiers allemands étaient convaincus de l'importance stratégique de la Méditerranée. Ils essayèrent de persuader Hitler de s'emparer de Gilles Butler et verrouiller l'entrée de la Méditerranée et débarquer au Maroc. Mais ils donnaient la priorité à l'attaque contre la Russie. Hamad V avait compris que qui perdait la Méditerranée perdait la guerre. Le débarquement de Sicile. Afin de prendre la Sicile, les Alliés mirent en œuvre une énorme machine militaire. Eisenhower envoya le général britannique Alexandre diriger l'armée américaine et britannique de Montgomery, comprenant les Canadiens aussi, soit 160 000 hommes et 600 chars. La Sicile était bien sûr défendue par les forces italo-allemandes. La Sicile fut bombardée dès avril 1943. Par la suite, les Alliés établirent un plan d'attaque amphibie. L'invasion fut lancée dès la nuit du 9 au 10 juillet, comptant 3000 navires et 3700 appareils alliés. Cette opération permit à 3500 parachutistes américains de prendre pied sur l'île. En une journée, les Britanniques pénétrèrent dans Syracuse. Lors de la prise de Gela, les Américains se heurtèrent devant les divisions de Gorang et Livorno. 2 semaines après le débarquement, les Américains étaient en vue de Palerme. Les Britanniques se dirigeant vers Catane furent ralentis par les forces italo-allemandes. Ils voulaient partir à Ettra. Les Canadiens sont envoyés prendre les Forte et Cattanova et il fallait 3 jours de combats intensifs pour obliger les Allemands à quitter Santoripa. Plusieurs débarquements alliés suivent. Les Américains à Sant'Agate le 7 et le 8 août, à Brolo, Spandoforo et les Britanniques à Scaletta. 19 000 tués, blessés aux Alliés, la Sicile est à leurs mains. Le débarquement en Normandie, c'est au cours de l'année 1943 que les Anglais, Américains et les Canadiens décident de lancer une opération de grande envergure contre l'armée allemande depuis le côté français. Cette opération succède à plusieurs débarquements de troupes en Afrique du Nord, en Sicile et en Italie, qui se sont scellés par des succès. Les Alliés préparent le plan Overlord, confié à Eisenhower. Les troupes alliées s'entraînaient au Royaume-Uni, stockant les matériels de guerre dans le plus grand secret. Plusieurs armes sont utilisées durant cette attaque et de différentes manières, comme les avions militaires, des bombes larguées, des chars, sans oublier qu'il y avait 23 400 parachutistes et plus que 132 000 soldats alliés contre les 40 000 Allemands sur le front. Les chiffres sont énormes. Ainsi, pour le déroulement de ce débarquement, pour tromper l'ennemi au début, les Alliés créent une armée fantôme et se livrent à de vraies fausses manœuvres militaires. Initialement fixé le 5, le débarquement est reporté au 6 en raison d'une tempête qui sévit la Manche. Ce débarquement se concentre sur 5 plages au nom coudées, Juno, Gold, Sword, Omaha et Utah. Ces avions alliés, appuyés par les cuirassés, bombardent les défenses côtières allemandes pour sécuriser la descente des troupes et pour débarquer. Sur la plage d'Ometra Beach se joue d'une féroce bataille. Dans les 3 jours qui suivent, une jonction se forme entre les zones d'assaut et un port flottant est créé à Arromanches pour le ravitaillement en hommes, en vivres et en munitions. Cette opération finit
Le 30 juin, la libération de l'Europe peut alors commencer.